Salut, bienvenue à l'espace PAM Afrique de l'association pour une meilleure Afrique, située au 24 rue Bonado à Pau. C'est la librairie donc de l'association dont je suis la présidente fondatrice. Je m'appelle Lorraine Robaki et nous continuons de parler des réalités et défis liés au fait d'avoir une librairie afro en France. Lors de la précédente vidéo, j'ai énuméré rapidement les différentes charges que vous allez avoir et j'en ai oublié une. Oui, désolé. J'en ai oublié une parce que ça n'a pas tant pesé que ça sur mon budget en fait. Donc je vais vite faire récapituler les différentes charges et je vais rajouter la dernière que j'avais oubliée. Alors, quand vous voulez ouvrir une librairie en ligne, vous devez faire face aux frais liés à la plateforme commerciale, c'est-à-dire le site internet commercial, l'achat des livres, le transport des livres, et si vous stockez les livres chez vous, l'assurance qui couvre ces livres-là. Quand vous allez ouvrir la librairie physique, vous devez rajouter le loyer du local. Ça fait exploser votre budget. Vous devez rajouter ensuite les charges liées à l'énergie, l'électricité, le chauffage. Et enfin, le mobilier. Oui, je suis désolée, je n'ai pas parlé du mobilier, mais les livres, vous devez bien les poser quelque part quand vous ouvrez votre librairie. Il faut savoir que moi, j'ai tout simplement utilisé mon mobilier et j'ai acheté au fur et à mesure, j'ai rajouté au fur et à mesure, comme par exemple ce meuble qui est un meuble présentoir tout particulièrement pour les livres et que j'aime beaucoup parce on peut voir les couvertures de face et on peut mettre plusieurs livres côte à côte. J'aime beaucoup, j'en voulais une, mais j'ai pu la voir que quelques mois après avoir ouvert la librairie physique. Donc, prenez franchement votre temps pour meubler. Moi, j'ai commencé avec peu. Si vous avez accès au prêt, vous pouvez, alors allez-y, faites-vous plaisir. Vous pouvez tout acheter d'entrée. À tout casser, j'ai dû dépenser 200 euros pour les meubles que j'ai achetés en plus, parce que j'en avais déjà que j'ai récupéré de chez moi. Et c'est 200 euros sur un an, on va dire. Donc, je ne les ai pas dépensés d'un coup. Et en plus, on m'a donné aussi, il y a un meuble en particulier qu'on m'a donné. Bref, vous commencez comme vous pouvez, avec ce que vous pouvez. Et petit à petit, vous allez augmenter votre stock de livres, augmenter votre mobilier, etc. Ne vous prenez pas la tête d'entrée, franchement. Alors, j'ai dit également que avec le statut association, vous avez juste les démarches administratives qui sont simplifiées et les comptes à rendre également. Et je vous conseillais de commencer avec le statut association parce que justement, administrativement, c'est plus simplifié. Et dès que vous voyez que les choses fonctionnent, vous passez au statut entreprise. Quand vous avez le statut entreprise, vous avez droit à de meilleures remises et échéances de paiement, c'est-à-dire les délais de paiement. En ce qui me concerne, mes remises vont de 30 à 35% sur le prix de vente. Donc c'est vraiment à peine le tiers. Pour ce qui est des délais de paiement, j'ai de 1 à 2 mois avec les grands distributeurs. Et avec certains petits éditeurs de la communauté, on s'arrange. Franchement, il y en a plusieurs qui ils savent être conciliants, ils ont su être patients. Et dans tous les cas, c'est tout le monde qui a été patient, même les grands distributeurs. Même les grands distributeurs. Quand pour le moment tu peux pas payer, tu peux pas payer. C'est comme ça. Donc heureusement que dans le milieu, vous avez plusieurs qui savent être patients et qui acceptent de vous donner des délais de paiement. Il y en a qui ne vous accordent pas le délai de paiement ou du moins pas pour la première commande. Quelque chose d'autre qu'il faut que je vous dise, c'est que contrairement à la plupart des librairies en France, pour ne pas dire toutes les librairies, moi, je suis partie avec un énorme désavantage. De 1, je n'ai pas accès aux prêts. J'ai vraiment fait avec mes propres sources intellectuelles et financières. Ponctuellement, ma famille vient m'aider. Quand le trou dure pendant trop longtemps, je peux demander à mes frères et sœurs, ils vont essayer de m'aider. Voilà. Heureusement que j'ai ma famille. Donc, je n'ai pas accès aux prêts. Je n'ai pas les mêmes remises et délais de paiement que les autres. Comme je n'ai pas accès aux prêts, je ne peux pas acheter de grosses quantités. J'achète toujours en petite quantité. Et ceux qui achètent en grande quantité, ils ont la possibilité d'avoir des remises plus importantes. Ça joue beaucoup. Et des délais aussi, du coup, des délais plus importants, des délais de paiement. Donc tout ça, ça joue. Donc vous imaginez, vous n'avez pas assez de sous. Vous n'avez pas accès aux prêts. Vous n'avez pas les mêmes délais, du coup, vous n'avez pas les mêmes délais de paiement, vous n'avez pas les mêmes remises que les autres.
vous partez extrêmement désavantagé. Ensuite, encore autre chose qui désavantage, je suis spécialisée dans la littérature afro. La littérature afro, c'est pas ce qui se vend le mieux, d'accord? C'est vraiment, c'est une niche. Le démarrage est très lent et ça peut prendre des années avant que ça devienne vraiment une affaire florissante. Les grandes librairies afro qu'il y a à Paris, celles qui existent depuis des décennies, ont plusieurs fois failli fermer. C'est vraiment difficile de tenir. Mais heureusement, avec le temps, elles ont su s'accrocher. Et voilà, aujourd'hui, elles sortent leur épingle du jeu. Enfin, j'espère pour elles. Mais bon, en tout cas, ce sont des librairies qui sont devenues des références. En plus, elles sont bien placées. Elles sont à Paris, dans une grande ville, avec beaucoup plus de chances d'avoir accès aux gens intéressés par ce genre de littérature. Moi, je suis à Pau. Quand je vois le nombre de gens qui rentrent dans cette librairie, je vois clairement que c'est quelque chose qui n'intéresse pas grand monde ici. De quoi aussi se poser les questions sur l'utilité de poursuivre ou pas l'activité dans cette ville. Une des choses positives dans cette ville, c'est le loyer. Le loyer n'est pas le même que dans les grandes villes. Ok, dans les grandes villes, j'aurai accès à beaucoup plus de clients, mais les loyers seront aussi beaucoup plus élevés. Donc, comme je vous ai dit, je suis partie extrêmement désavantagée. Mais ça ne m'a pas empêché, 2 ans plus tard, d'être toujours présente, d'avoir plus de livres, plus de mobilier dans la librairie et d'être toujours ouverte. Concrètement, je pourrais continuer si je n'avais pas la sensation que je dérange certaines personnes. Et oui, franchement, je tiens à le dire. Mais vraiment, je suis partie avec un grand désavantage et il y a plein de petites choses extérieures qui ne faisaient que creuser mon désavantage. Ce qui fait que je suis arrivée en ce mois de juillet 2023 à me poser beaucoup de questions sur si je continue l'aventure ou pas. Et bref, dans tous les cas, je me dis, reste calme, c'est des choses qui arrivent à moi. Je ne pense pas que ça vous arrivera à vous. J'espère que ça ne vous arrivera pas. Donc voilà, c'est pour vous dire que je suis toujours là. Je continue de faire entrer des livres dans la librairie, avec les difficultés exactement comme tous les commerçants. Mais voilà, c'est pour vous dire que c'est vraiment quelque chose de possible. C'est vraiment quelque chose de gérable. Ayez juste la volonté. Soyez débrouillard et créatif. C'est vraiment une question de volonté. Votre force mentale, c'est ce qui va vous faire tenir. Après, si vous avez la possibilité de vous associer avec quelqu'un, de ne pas tout assumer seul, c'est bien. Mais bon, j'espère tout simplement que la cohésion avec les associés va perdurer. Quand la cohésion commence à partir à droite, à gauche, c'est fini, quoi. Donc, c'est vraiment avoir une librairie afro en France, c'est possible, franchement. Donc là, c'était une vidéo pour continuer de parler un peu des charges. Dans la prochaine, je vais aborder l'approvisionnement, le transport et l'approvisionnement. J'en parlerai plus clairement. Donc voilà, allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.